Bienvenue dans cette nouvelle émission de TV Sian, en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud. Avec moi sur le plateau, 5 intervenants pour nous parler d'ACE Academy. Ce qui se cache derrière ces 3 lettres, ACE, c'est ce qu'on va découvrir avec vous. Simon Lovino, vous êtes responsable pédagogique des masters achats à l'IAE. Bonjour. Bonjour. Patrice Pourchet, vous êtes directeur du cycle achat à l'ESSEC Paris et vous êtes aussi un membre actif d'ACE. Vous allez nous en parler. Bonjour. Bonjour. Et vous, Denis Villanov, vous êtes président honoraire d'ACE Academy. Bonjour. Tout à fait. Avec nous également 2 étudiantes d'ACE Academy, Mathilde Jacques, bonjour. Bonjour. Et Lucille Lemus, vous Bonjour. aussi, vous allez nous parler de vos expériences à ACE Academy pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Institut. Alors, qu'est-ce que c'est qu'ACE Academy? Que signifie l'acronyme? Simon Lovino. Alors, ACE Academy signifie achat conseil en entreprise. C'est un nouveau-né parce qu'il a été créé cette année, en 2016. Et c'est un partenariat de longue date avec Montauban, la CCI de Montauban et l'IAE de Toulouse. Vous comprenez bien que le mariage depuis plus de 15 ans entre une chambre de commerce et une université est assez rarissime pour le souligner. Et le lien avec le monde professionnel est fait par ACE Academy, qui ne s'appelait pas auparavant ACE, c'est simplement le nom de baptême d'une structure qui existait. Donc c'est une loi de 1901. Cette structure a pour but d'accompagner les étudiants à leur sortie d'école pour les aider au placement, les aider également dans leur vie active, d'une part, mais aussi de servir de structure à travers des valeurs. Comme vous le savez, les achats sont une fonction qui est exposée par rapport aux fournisseurs, exposée aux risques. Et ce qu'on a voulu, c'est transmettre à toutes ces étudiantes et étudiants des valeurs fondamentales liées à l'éthique, liées à la déontologie, mais aussi à la solidarité, à l'entraide et la responsabilité. D'accord. Donc, on l'a compris, un institut qui forme au conseil en management des achats. On peut peut-être voir avec vous, Monsieur Pourchet, à qui est destiné, qui sont vos étudiants qu'on voit là dans la salle, hein? Alors, les étudiants viennent d'horizons très différents. On a 2 exemples remarquables autour de cette table. À la fois des gens qui ont de l'expérience professionnelle, qui sont un peu plus seniors, et qui sont dans des réflexions de reconversion ou d'approfondissement de leur métier. Et de jeunes étudiants qui viennent d'horizons différents, aussi bien du technique que du commercial, de l'université, et qui souhaitent aborder un nouveau métier. Alors, localement, d'ailleurs, ils sont originaires de pas seulement que la grande région Midi-Occitanie maintenant, puisqu'ils viennent aussi d'autres régions. On a un sondage, on avait fait une étude là-dessus sur leur origine, et ils viennent souvent majoritairement d'ailleurs de la région Midi-Pyrénées-Occitanie. Donc ça veut dire que l'aura de cette formation est grandissante, ce qui est un bon signe depuis 15 ans que nous avons construit toute cette filière achat sur différents métiers. Et surtout, lorsqu'on regarde le nombre d'anciens aujourd'hui que nous avons formés, qui dépassent le millier, et qui rayonnent majoritairement sur la région, mais aussi ailleurs et même à l'étranger, puisque un de nos étudiants est parti travailler en Inde, juste un exemple plus récent, pour être aux achats chez un grand équipementier aéronautique. D'accord. Donc voilà, à la sortie de son diplôme, ce qui est quand même Combien remarquable. d'étudiants vous accueillez par promotion? Alors cette année, nous sommes 136 étudiants, de la licence au Master 1, Marketing et Innovation, et Master 2, Management des achats généraux. D'accord. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Lovino, les valeurs de votre formation, en tout cas que vous essayez de dispenser à vos étudiants. Peut-être un commentaire là-dessus, Monsieur Villanov? J'ai le titre de président d'honneur. C'est un poids à porter. Ça suppose qu'il y a le poids des ans, vous le devinez, d'expérience. Ça se voit. J'ai 40 ans d'achat. Et ce que j'apporte à ACE, c'est un peu, non pas le savoir, d'autres spécialistes le font à ma place, mais c'est le savoir-être, le comportemental avec nos partenaires,
qu'on appelle des fournisseurs, mais avec qui on travaille dans confiance, éthique à l'achat. Quelque part également le sens du relationnel, du long terme, de ce qu'on appelle également la participation sociétale de l'achat. Donc vous voyez, je ne parle pas en termes d'appel d'offres, ni de négociation, ni de tableau de bord, c'est plutôt en termes de savoir-être aux achats. Et grâce à mon expérience, je peux communiquer sur ce relationnel important entre l'acheteur et le vendeur, dont on dit qu'ils poursuivent le même combat, et d'autres s'aventurent même à dire qu'il y a une relation érotique entre l'acheteur et le vendeur. Vous vous rendez compte? Qui peut parler de ça? C'est un vieux comme ma pomme. Donc Voilà. ce que vous dites, c'est que l'achat éthique, Non, ça l'achat existe. éthique. Ah oui, bien sûr. Il ne peut exister que dans un climat de confiance. Et on a suffisamment de cas où l'achat était marginalement en dehors de l'éthique, et on sait comment ça s'est passé, parce que nous savons que l'acte d'achat ne s'achève pas au moment où on paye la facture. Longtemps après, on apprécie ou quelque part on est déçu par l'acte d'achat. Donc c'est du long terme, c'est en termes un peu cuistres de la stratégie achat. Voilà. À quel titre vous intervenez, vous, dans la formation? Bien sûr, ce qu'on appelle les fondamentaux, je suis là pour donner le virus dans mes premières séances, c'est ce que j'ai vécu il y a quelques années. Et ensuite, il m'arrive de faire de l'ensemencement au fur et à mesure où ça avance, de la fertilisation. Voilà. Je ne veux pas parler en termes de finances, en D'accord. termes relationnels humains. Parce que Absolument. l'achat, c'est de la relation humaine. Voilà. Monsieur Lovino, vous intervenez à quel titre? Alors, j'interviens déjà dans la construction du programme avec Patrice Pourchet, dans l'équilibre entre le monde de l'entreprise et l'enseignement académique, mais surtout en impliquant davantage les étudiants dans le cursus de formation. C'est-à-dire qu'on fait de l'expérimentation. Et cette année, on a une première innovation qui est la tenue du salon Océane par les étudiantes et les étudiants. Ils n'ont pas eu le choix, ils sont rentrés il y a 8 jours. Donc il y a 8 jours, ils viennent de rentrer à l'école, ils ont eu en charge de mettre en place un projet extrêmement difficile qui est de mettre en place cette manifestation, la tenue du stand, la création de mini-ateliers et mini-conférences et une enquête qui conduise durant ces 2 jours. On va leur demander ensuite ce qu'elles en ont pensé. Patrice Pourchet, de votre côté, à quel titre vous intervenez? Alors, à au moins 2 titres. D'abord, par fidélité à mes amis avec qui je travaille depuis même avant 15 ans. Et je remercie Simon qui m'a amené en 2001 à venir rejoindre cette équipe. Et mon travail consiste sur une partie qui est vraiment de développer toute la réflexion stratégique dans ce programme-là avec nos étudiants et surtout travailler aussi sur le développement personnel de tous nos étudiants, ce qui est important aujourd'hui, notamment dans ce que disait Denis, qui était ce relationnel, cette transversalité. Et on le voit bien aujourd'hui, le précédent débat que vous aviez sur l'industrie du futur, où on se pose la question où est la place de l'homme dans cette industrie. On voit bien que le relationnel, la transversalité, le réseau va être très important. Donc nous préparons ces étudiants à ce nouveau paradigme. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Et on avance, comment dire, on découvre aussi en avançant, en marchant. Hein. Donc voilà. Donc mon rôle, c'est ça. D'accord. En termes de contenu, du coup, cette formation, qu'est-ce qu'elle recouvre? Alors les contenus partent de la finance, de la gestion d'entreprise, économie d'entreprise, du droit bien entendu, mais également tout ce qui est problématique de construction stratégique, d'outils bien entendu, et des études de marché. Donc dans les innovations qu'on a intégrées depuis 2 ans, ils ont une obligation de maintenir une étude de marché, c'est-à-dire une étude de marché qui est de la vraie matière vivante, c'est-à-dire la matière issue d'entreprise. Cette entreprise, elle est ici, elle est Océane, c'est-à-dire c'est une PME locale qui va gagner une étude de marché gratuite, donc mise en place par les étudiants, mais ils ont également 4 autres études de marché apportées par les gens de la licence, par les étudiants de la licence, les Master 1 également, et Mathilde le sait, elle a souffert l'année dernière avec 2 petites études accessoires, c'était la Pologne, la Roumanie, c'était le lait, c'était les tapis roulants, c'était... Voilà, donc en fait l'idée c'est qu'ils touchent du doigt le vrai marché. Hein. Donc ils ont absolument la connaissance à travers l'entreprise parce qu'ils sont en entreprise et ils ont une double peine, c'est-à-dire ils travaillent beaucoup en entreprise parce qu'ils ont un vrai poste d'achat pour certains et ils doivent
continuer à se former à l'école, donc travailler en groupe, à distance, sur des périodes allant d'une semaine tous les mois, sur 10 mois, 10, 11 mois. D'accord. Bah justement, je vous propose d'explorer maintenant avec nos étudiantes d'ACE Academy qui elles sont, ce qu'elles font, pourquoi elles y sont. On commence avec vous, Mathilde, si vous êtes d'accord. Alors, dites-nous qui vous êtes. Donc Mathilde, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en Master 2 Management Achat à Toulouse, en alternance chez Honnête Technologies. D'accord. Donc j'ai choisi cette formation déjà parce que le Master 1 le proposait en alternance. Et je trouve que l'alternance est un excellent choix qui permet de mettre un pied déjà dans l'univers professionnel. Et aussi le programme de la formation qui est très complet, très ciblé achat, le métier vers lequel je souhaiterais me diriger. Alors du coup, quel poste aujourd'hui vous occupez dans l'entreprise? J'ai pas entendu le nom de l'entreprise. Honnête Technologies. D'accord. Quel poste vous occupez? Acheteur en nucléaire. Acheteur en local. Nucléaire. Nucléaire, pardon. Dans le nucléaire. Et vous, Lucille, qui êtes-vous? Donc moi, Lucille, j'ai 36 ans. Je n'ai pas fait le Master 1 puisque je suis présente ici parce que je souhaite changer de métier. Je suis à ce jour e-compte manager dans l'automobile. Et comme ça fait maintenant 13 ans que je travaille sur la fonction vente, j'avais envie de me pencher vers la fonction achat qui m'intéresse particulièrement. Voilà. Alors racontez-nous votre rencontre avec ACE Academy. Comment vous êtes venu? Comment avez-vous atterri ou vous êtes-vous garé puisque vous venez de l'automobile à ACE Academy? Alors moi en fait je suis donc salariée en formation continue. Donc il a fallu que je vende à mon entreprise le souhait de changer de fonction et de vouloir intégrer une formation avec mes diplômantes. Parce qu'on peut faire plein de choses. On peut avoir des formations certifiantes qui valent rien sur le marché du travail. Donc moi je voulais un diplôme et je voulais un diplôme en achat. Donc en faisant les recherches, je me suis rendu compte que ACE et en partenariat avec la CCI de Montauban et l'Université de Toulouse, pouvait m'apporter cette formation. Donc je me suis garée à Montauban et on m'a ouvert les portes à bras ouverts et c'est très appréciable parce que je peux avoir une différence d'âge qui est quand même pas négligeable par rapport aux autres étudiants. J'ai aussi une vie de famille, je vis en Île-de-France et je souhaite tous les remercier que je suis sur le plateau aujourd'hui pour vraiment m'avoir donné un accueil très chaleureux. Donc voilà. Que Lucille soit entendue, bravo. Mathilde, qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Un programme, un accompagnement des professeurs, un échange, une formation professionnalisante reconnue sur le marché du travail. Et grâce à l'encadrement des professeurs, je sais que je l'aurai. Merci à vous tous d'être venus nous présenter ACE Academy. On l'aura compris, le maître mot que vous n'avez pas prononcé, c'est l'enthousiasme, une belle vision de la vie. Merci beaucoup.